Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du 14 Sivan, Yudalet Sivan. Vehine, voici, Bechinat Atzimtzum Ve'aester, le sujet de la rétraction et du voile, Achayut de la vitalité, Nikra Beshem Kelim, est appelé par le nom réceptacle. Ve'achayut Atzmo, la vitalité, donc le réceptacle englobe en lui une vitalité, Nikra Beshemor, est appelé par le nom de lumière. Alors, pourquoi la vitalité est appelée une lumière et le voile est appelé par réceptacle? Alors, un voile, apparemment, c'est un voile. Réceptacle, pas tout à fait un voile, c'est quelque chose qui empêche, qui enlève, qui réduit, alors qu'un réceptacle, c'est un concept qui englobe, qui prend, qui reçoit. Alors, on t'explique. Shekmo she'akli mechase alma shebetocho, de la même manière que le kli, le réceptacle, couvre ce qui se trouve au sein du réceptacle, de cette casserole par exemple, car de la même manière, bechinat atzimtzum, le concept de la rétraction, mechasa ou mastir, Aor ve'achayut, donc mechase ou mastir, il couvre, il voit la lumière à la vitalité, à shofea, qui est influencé. Donc, pourquoi on appelle le keli un voile? Parce que l'action que le réceptacle va faire est la même que le voile. Le voile fait quoi? Le voile dissimule. Le keli, le réceptacle, dissimule. C'est non pas juste pour caractériser le fait qu'il englobe en lui, qu'il contient en lui, mais c'est aussi et surtout pour représenter un voile. La dissimulation, il couvre la vitalité qui se trouve au sein de lui. Ve'akelim, lorsqu'on parle maintenant donc des réceptacles, hen haotiyot. Donc, les réceptacles, c'est quoi? Ce sont les midot. Les midot, on vient de dire qu'il y a, dans le passage d'hier, il y a chesed et gvura, la bonté et la rigueur, qui sont les deux qui permettent la bonté, l'yesh me'aïn, et la gvura, la rigueur, pour pouvoir à ce que le yesh me'aïn, la création, à partir du néant, puisse prendre un caractère, une identité propre, pour qu'elle soit un vrai yesh, une réelle identité. Alors maintenant, on te dit que ces deux réceptacles, la rigueur et la bonté, ces deux réceptacles, ces deux caractères, sont, eux, dans le sens, lorsqu'on monte dans 2 degrés, représentent hen haotiyot, ce sont les lettres, chez Shorshan, dont leur racine, he otiyot, la racine des lettres, des chavbet otiyot, les 22 lettres de la Torah, ils ont une racine, et la racine des 22 lettres sont les 5 lettres. Les 5 lettres, même Nun, Tzadik, Pe, Chaf, donc le Nun, le Tzadik et le Pe, Chaf, sont doublés. Même sophite, même final, Nun, sophite, Nun final, Tzadik, sophite, Tzadik final, Pe final, Chaf, qui est aussi final, Chaf final. Donc, l'Admorazaken, il explique ici qu'ils sont, étant donné qu'ils sont la racine des autres lettres, c'est pourquoi ils sont doublés. Maintenant, en quoi tu peux expliquer, en quoi le même, le nun, le tzadik est la racine du aleph ou du bet? C'est bien une racine à partir de laquelle l'arbre peut pousser et les fruits. Mais en quoi le même va être l'arbre du aleph et du bet? Le même, c'est un même, le tzadik, c'est un tzadik, et le gimel, c'est un gimel. En quoi il va permettre au gimel d'exister? Alors, shehen hegvurot, sachant que lorsqu'on parle de lettres, il faut savoir que la lettre basique, c'est quoi? C'est le he. C'est la laine qui sort, he, qui n'est pas encore distinguée. On fait le he, qui est aussi une lettre, mais une lettre qu'on appelle simplifiée. Donc le he. Maintenant, pour que ce ha, cette haleine qui provient du cœur, puisse prendre une autre forme, une prononciation, il est nécessaire d'avoir des rigueurs. C'est quoi la rigueur? C'est de couper. La rigueur pour positive, bien sûr, mais qui distingue et qui fait donc la différence entre
cette partie et l'autre partie. Je fais maintenant, je sors la laine elle sort, elle fait gimel. Donc, c'est aussi une haleine. S'il n'y a pas d'haleine, il n'y a pas de gimel. Mais à partir de là, tu as coupé la laine, tu as utilisé un des voies de l'articulation, bien sûr, tout en coupant la laine, tout en réduction. On fait une réduction par rapport à la laine qui aurait pu sortir, mais sachant que la laine même, c'est la racine. C'est la racine. Donc, pour revenir ici, c'est même Nun Tzadik Pe Chaf, ce sont les cinq voies de la prononciation, si on veut, qui permettent à partir de distinguer et de toutes les autres prononciations. Donc, en effet, il s'agit ici des 5 rigueurs de base, basiques, qui permettent, à partir de là, de prononcer toutes les autres otiotes, les autres lettres. Maintenant, lorsqu'il s'agit de Hegvurot, on sait que dans le spirituel, dans les sphères, il y a Gvura, et il y a aussi ce qu'on appelle les 5 rigueurs. Et d'ailleurs, c'est de là où les 5 rigueurs descendent, tout ce qui descend en bas et qui puisse être caractérisé par des otiotes, par des lettres, et les 5 Gvurot, donc les 5 lettres qui ont été citées ici. Donc, dans les mots, Amechalkot ou Mafridot, ces lettres divisent, séparent Ha-Hevel, la laine, Vehakol et la voix Behemot Sotape, par les 5 voix de la bouche, les Itavot Ravbet Otiot, pour créer 22 lettres. Veshoresh Ha-Gvurot, lorsque nous allons monter dans la racine de toute chose, car toute chose a une racine. Si on veut comprendre la chose, il faut monter dans la racine. Peut-être qu'on ne comprendra pas la racine totalement, peut-être pas du tout, mais déjà comprendre qu'il y a une racine à toute chose. Donc, le shoresh, la racine de ces 5 rigueurs, Hu Butsina de Kardunita, c'est le Butsina, la lumière de l'obscurité. Alors, vous allez me dire, lumière, la lumière de l'obscurité. C'est une obscurité, et pas une lumière, c'est une lumière, la lumière de l'obscurité. Ça se contredit. Alors on te dit oui, dans les Zohar, il s'appelle Butsina de Kardunita. C'est la lumière de l'obscurité. Shehi Gvura Ilaha de Atikyomin, c'est la rigueur suprême de Atikyomin. Alors il y a ce qu'on appelle les 10 sphérotes, les 10 sphères. Mais au-delà des sphères, il y a ce qu'on appelle le Keter. Keter, la couronne. La couronne repose sur la tête. Donc, la couronne en elle a 2 niveaux. Ce qu'on appelle Arich et Atik. Le niveau supérieur est le niveau de Atik. Maintenant, dans le niveau de Atik, il y a aussi les rigueurs. Et ces rigueurs-là, qui se trouvent dans le niveau de la couronne, le niveau supérieur de Keter de la couronne, d'accord, s'appelle donc Gvura Ila, la rigueur suprême. C'est la source, on a dit la source de la rigueur. Donc on va à la couronne, on va au niveau le plus élevé de la couronne, et là-bas on trouve la source même de la rigueur. Et ceci s'appelle donc Butsina de Kardunita, car il se trouve, on parle de la couronne, donc c'est le niveau extrêmement élevé, la lumière en puissance. De même, étant donné que c'est la rigueur en puissance, puisque c'est une rigueur, donc elle reste rigueur tout le long de sa lignée, donc il y a un voile. Il y a un voile. Comme on dit aussi, un voile, c'est pas seulement un voile, rigueur a un voile, mais ça représente un voile par rapport aux niveaux qui sont en dessous, au point qu'on peut qualifier ceci une révélation voilée. Donc il y a la lumière de l'obscurité. Il est dit, Yachet Rocher Citro. Il fera de sa cachette, là où il se trouve, d'accord, une obscurité. Que veut dire l'obscurité? Hachem, il se trouve, c'est l'obscurité, c'est la plus grande révélation où il se trouve. C'est justement, étant donné que c'est une révélation aussi grande, aussi puissante, elle ne peut pas être palpée, elle ne peut pas être révélée du tout, au point qu'elle est appelée une obscurité. Mais c'est justement cette obscurité qui est la plus grande révélation. La rigueur, au niveau le plus puissant, qui est le Gvura de Atik Yomin, c'est quelque part la révélation la plus grande. Alors, pourquoi la Noazaken nous amène ça? Alors, on va continuer un peu, on va comprendre. La racine des bontés, donc chesed, gvura, on l'a dit, il y a les 2 mesures, les 2 attributs. Ou gamken chesed d'atikumin, sachant que dans la couronne, le niveau de Atik, le niveau supérieur de Atik, il a gvura, il a aussi chesed, il a aussi la bonté.
comme il est su pour ceux qui connaissent les sagesses de la Kabbalah, Chochma Nistara. Donc, que la rigueur et la bonté, comme ils sont dans leur source, ils sont très 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 élevés, ils sont très très unis, et c'est le point le plus révélé de la rigueur et le point le plus révélé, le plus puissant si on veut, de la bonté. Le plus puissant de la rigueur, le plus puissant de la bonté. Avec ceci, l'Admor Hazaken nous explique qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la création du monde, comme ce niveau, la Gvura et le Chesed descendent d'un niveau à un niveau à un niveau, du fait que dans leurs racines ils sont unis, dans leurs racines ils sont aussi puissants, donc ça ne se contredit pas. Dans la réalité, le voile, la Gvura, qui pourrait par un voile, qui est appelé un voile, avec le Chesed ne sont pas en contradiction. Mais par rapport à la créature, par rapport au niveau inférieur, effectivement, ceci permet à ce que la création prenne une forme, une identité propre à elle, pour qu'il y ait un monde qui a l'air d'être indépendant, une création indépendante, alors que, quoi qu'il en soit, encore une fois, le monde est un rayon, tout est un rayon, et tout est dans sa réalité effacé au soleil, à la lumière, qui est à la source même qui le fait exister à chaque instant.